Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem cette semaine, parachat Bo. Avant de commencer à parler de la paracha, on va essayer de comprendre un psaume dans le Tehillim, le 136, Kuf Lamed Vav. Dans ce chapitre Kuf Lamed Vav, qu'on le lit aussi Shabbat, pendant le psuké des Zimra, ce psaume on l'appelle Kile Olam Chasdo. Il y a là-bas 26 couplets dans ce psaume-là. Il y a Esrim Veshesh Batim, 26 couplets dans ce psaume-là. Et dans chaque couplet, on remercie Akadosh Baruch Hu pour le bien qu'il nous a fait dans le monde. Et on va essayer de lire quelques-uns pour comprendre où il y a un problème dans ce psaume-là. Alors ça commence comme ça, Odou Lashem Kitov, Kile Olam Chasdo. On remercie Akadosh Baruch Hu pour la création de ce monde. Les Oseh Hashamayim Bidvuna, on commence par dimanche, Dieu il a créé le ciel. Après, le requin Haaretz ala Hamayim, Kile Olam Chasdo. Toujours dimanche, la terre. Les Oseh Orim Gedolim, qu'Akadosh Baruch Hu il a placé les lumineux, il a placé la lune et le soleil et les astres. On saute au mercredi. Après on continue et Hashemesh le memshelot bayom et etc. Ve'et hayareach ve'akochavim le memshelot balayla ki le'olam chasdo. Ici on parle de quoi? On parle de la plaie de l'obscurité. On saute directement de mercredi 2248 ans. On saute, 2448 ans, on saute jusqu'à la plaie de l'obscurité. On continue. Ou les Maké Mitzrayim Bifchorehem, qui frappe les Égyptiens, les premiers-nés égyptiens, c'est la 10e plaie, et c'est la 10e couplet de ce psaume de Tehillim. La question qu'elle se pose, pourquoi David Amelech, au moment qu'il a écrit ce Tehillim, il commence par la création du monde, dimanche, lundi, mardi, mercredi, il s'arrête à mercredi, et il saute de mercredi jusqu'à la sortie d'Égypte, jusqu'à la 9e plaie de l'obscurité. C'est-à-dire que David Amelech, il saute 2448 ans. Il les efface de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment c'est possible d'effacer 2448 ans de l'histoire, il s'est passé quelque chose. Pourquoi tu les effaces? Pourquoi? Là-bas, David Amelech, il ne dit pas à Akadosh Baruch Hu, merci que tu as créé Adam, merci que tu as sauvé Noé, merci que tu as sauvé Abraham Avinu de Ur Kasdim, de la fournaise de Kasdim, merci que tu as sauvé Yitzhak de la Akedah, merci pour les 12 tribus. Pourquoi il a sauté toute cette histoire-là? Pourquoi David Amelech il a sauté ça? Et pourquoi David Amelech il ne parle pas des 10 plaies? Dam, Sfardéa, Kinim, Arov. Il commence directement par l'obscurité. Où ils sont les 8 plaies? Pourquoi il a sauté les 8 plaies? Encore une autre question. Dans la Tfilat de Arvit, on dit A'oselanu nisim unekama befaro, otot umoftim, etc. On parle directement dans la prière de la sortie d'Égypte et de la mort des premiers-nés, dans Arvit, la prière de soir. On ne parle pas des autres 9 plaies, on parle que de la plaie des premiers-nés égyptiens. Aussi dans la prière de Shachrit, on dit Emet mi Mitzrayim ga'altanu Hashem Elokenu, etc. Kol bechorem harakta ufrocha Israël ga'alta, etc. Et là-bas non plus, on ne parle pas de 9 plaies. On parle que de la plaie de la 10e plaie, premiers-nés égyptiens qui sont morts. Pourquoi? Le tour, au nom de Yerushalmi, dit que pendant la plaie du sang, au moment qu'il y a un juif qui buvait dans un verre avec une paille, c'était de l'eau qui sortait. Et au moment que les Égyptiens ils mettaient lui aussi une paille dans ce verre et ils buvaient, il voyait que c'était du sang. C'est-à-dire que la plaie elle-même, elle savait distinguer entre
un juif et un non-juif. La plaie elle-même, elle s'est transformée en sang pour un Égyptien, et pour les Juifs, ça restait de l'eau. Exactement la même chose dans les grenouilles. Les grenouilles sautaient dans les fours égyptiens, mais pas dans les fours juifs. On voit que tous les plaies, ils savaient distinguer entre juifs et non-juifs. Même la plaie de l'obscurité. Les Égyptiens, ils avaient une obscurité, les Juifs, ils avaient la lumière. C'est-à-dire, tous les plaies, ils savaient distinguer entre juifs et non-juifs. Mais on arrive à la 10e plaie, la plaie des premiers-nés égyptiens. Akadosh Baruch Hu, il ordonne aux béné Israël de ne pas sortir de leur maison. Pourquoi? Regardez dans la paracha, Rachid dit, parce que l'ange de la mort, il ne s'est pas distingué entre juifs et non-juifs. Comment ça se fait que dans tous les plaies, on savait distinguer entre juifs et non-juifs, et la plaie des premiers-nés, la plaie, elle ne savait pas distinguer entre juifs et non-juifs. En plus, Akadosh Baruch Hu, il demande au béné Israël que le sang des sacrifices de l'agneau pascal, il faut badigeonner sur l'anneau de la maison. Pourquoi? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne savait pas où c'est la maison des Juifs ou la maison des Égyptiens? Il fallait qu'Akadosh Baruch Hu ait un signe à l'extérieur pour savoir. Non, c'est marqué clair dans la paracha, Vehaya lachem adam leot, que cet signe c'est pour vous, c'est pour personne d'autre, c'est uniquement pour vous. C'est-à-dire que le sang ils l'ont fait à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur, parce que c'était pour eux et pas pour les autres. Continuez le pasouk, et c'est marqué dans le pasouk, Veraiti et Adam vepasarti alechem. Au moment que je verrai le sang sur l'anneau de votre maison, sur le poteau de votre maison, je sauterai sur votre maison pour aller dans les maisons égyptiennes. Il y a une contradiction. Au début de pasouk, tu dis qu'on doit badigeonner du sang sur les poteaux de la maison pour nous, et c'est pas pour Dieu. Et à la fin de pasouk, Akadosh Baruch Hu dit pour que je puisse distinguer entre les maisons égyptiennes et les maisons juives. Il y a une contradiction ici. On dit que les Égyptiens, ils étaient vicieux. Ils étaient malins. La veille que cette plaie devait commencer, ils ont échangé leur maison avec leurs enfants, avec les enfants juifs. Leurs enfants premiers-nés, ils ont donné aux juifs, et l'enfant juif, le premier-né, ils ont pris chez eux. Ils ont changé, ils ont cru qu'ils vont pouvoir tromper Dieu comme ça. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a tué l'enfant égyptien dans la maison des Juifs et il a épargné l'enfant juif qui s'est trouvé chez les Égyptiens. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait besoin qu'on mette du sang sur les portes, puisque l'enfant égyptien, il est mort dans la maison chez les Juifs? On va essayer de répondre sur toutes ces questions-là, un à un, Be'ezrat Hashem. Il faut savoir qu'il y a une Mishnah qui dit comme ça, Be'asara ma'amarot nivra ha'olam, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Et contre ces 10 paroles, il avait les 10 plaies. Comme ça, c'est marqué. C'est-à-dire qu'il faut prendre les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et on va voir que les 10 plaies, on les met à l'envers. Je vais expliquer. On va commencer déjà par expliquer c'est quoi les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. La première parole, Vayomer, il a dit, Elohim Yehi Or. La deuxième, Vayomer Elohim, il a dit, Dieu Yehi Rakia. La troisième, Vayomer Elohim Ikavu Amayim. La quatrième, Vayomer Elohim, Dieu a dit, Tache Haaretz. La cinquième, Vayomer Elohim Yiyu Meorot. La sixième, Vayomer Elohim, Dieu a dit, Ishretsu Amayim. La septième, Vayomer Elohim Totse Haaretz Deshe. La huitième, Vayomer Elohim, Dieu a dit, Naase Adam Betzalmenu. La neuvième, Vayomer Elohim Ine Natati Lachem, Dieu a dit. La dixième,
Vayomer Elokim lotov eeyot Adam levado. Dieu a dit. C'est-à-dire, on voit des 10 paroles que Dieu a dit. Dieu, il a créé le monde avec 10 paroles. Il y a les 10 plaies. Il faut mettre parole numéro 1 face à la 10e plaie. Parole numéro 2 face à la 9e plaie. Parole numéro 3 face à la 8e plaie. Et etc. Et vous allez trouver les réponses sur une partie des questions qu'on a dit. C'est pas fini, on continue. Pour comprendre pourquoi David Amelech, la plus grande question qu'on avait, pourquoi David Amelech, il a effacé de l'histoire de l'humanité dans son chapitre de Tehillim 2400 et quelques années de l'histoire. Pourquoi? Une très très bonne réponse. La Gemara Sanhedrin, page Lametret, dit que Caïn et Hevel, ils étaient des jumeaux. Mais qui était le premier-né qui est sorti? Pas qui a été rentré dans le corps de sa mère, comme on a expliqué, comme Rachid l'a expliqué chez Yaakov et Esav. C'est comme une tube. Je fais rentrer une pierre et après une deuxième pierre. La première qui elle va sortir, c'est la dernière qui est rentrée. Alors, pour faire Esav et Yaakov, la première goutte c'était Yaakov et la deuxième c'était Esaü. Quand il est sorti, qui est sorti en premier, c'est Esaü. Mais en réalité, le premier qui a été fait, c'était Yaakov. Caïn et Hevel, c'était la même chose, ils étaient des jumeaux. Le premier qui est rentré, c'était Hevel, et le deuxième, Caïn. C'est-à-dire, Caïn, quand il est venu au monde, il s'est dit, Caïn, je suis le premier-né au monde. Le monde, il m'appartient. Et des Caïn, ils ont sorti les autres générations, Cham. Cham, de lui est sorti 2 enfants, Cush et Mitzraïm. C'est-à-dire que Mitzraïm, c'était la descendance de Caïn. Alors tout le temps, les Égyptiens, ils ont proclamé en disant que nous, on est les premiers-nés. Quand mon cher Rabbeinu il est venu chez Paro, il lui a dit que Dieu a dit, laisse partir mon fils, mon premier-né. Paro, il a dit, je ne comprends pas. Le premier-né, mais c'est nous le premier-né. Caïn, c'était lui le premier qui est venu au monde. Le premier-né, ce n'est pas vous, c'est nous. Akadosh Baruch Hu, là, il était obligé de reconnaître la vente des droits d'aînesse que Yaakov il a fait avec Esaü dans cette plaie-là. Et c'est pour ça Hachem il a dit à Moshe de lui dire laisse partir mon premier-né, et mon fils mon premier-né. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Paro, c'est fini cette histoire-là, depuis Caïn jusqu'à cette plaie-là des premiers-nés, il faut effacer cette histoire. Il faut effacer toute cette histoire dans la Bible. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, là, 2400 et quelques années que vous avez cru que vous êtes les premiers-nés, c'est une erreur. Vous n'êtes pas les premiers-nés. Le premier-né, c'est mon fils Israël. C'est Yaakov le premier-né. C'est pour cela, David Amelech, il a sauté depuis le 4e jour jusqu'à la 10e plaie. C'est pour ça, dans la prière des Harvit, on ne parle pas des 10 plaies. C'est pour ça, dans la prière des Shachrit, on ne parle pas des 10 plaies. On parle pas des 9 plaies, pardon. On parle de la 10e plaie. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on efface dans l'histoire toute cette partie-là depuis Caïn jusqu'ici. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à nouveau, si on peut dire. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à nouveau à quel moment? Au moment de la 10e plaie, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a reconnu la vente de Yaakov avec Esaü. C'est-à-dire que Caïn, ce n'est pas le premier-né. Et c'est pour cela, maintenant on comprend pourquoi David Amelech, dans le chapitre de Tehillim 136, il a sauté des mercredis à la plaie des premiers-nés égyptiens. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a détruit le monde, et il a reconstruit à nouveau le monde, et tout a été effacé dans le monde depuis mercredi jusqu'à la mort des premiers-nés égyptiens. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha,
et Kol Tov.